Voilà, donc c'est Christophe, toujours au Polar à la plage, la 17e édition, et je suis avec Benoît Sévrac. Alors Benoît, vous venez de Toulouse, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous êtes venu vous perdre ici donc? Euh... non, c'est un plaisir d'être là, un plaisir de revenir ici. Ah oui, vous êtes venu combien de fois déjà? C'est ma deuxième participation aux Encres Noires. Deuxième participation, d'accord. Alors, oui, vous utilisez souvent Toulouse comme toile de fond pour vos romans? Pas exclusivement, mais évidemment, ça me paraît assez naturel d'utiliser un environnement que je côtoie, que je fréquente tous les jours. Enfin, ça complètement naturel. Il y a pas de propos. Il n'y a pas de propos particuliers dans le choix de Toulouse comme ville de décor pour mes romans. Alors, je voudrais parler un petit peu des molars. Ah, les molars, ouais. Les molars, c'est de l'humour potache de collégiens quasiment. On a créé cette association qui n'en est pas une d'ailleurs parce que on n'a pas de statut, on n'a pas déposé de statut en préfecture ni rien. On est un collectif d'auteurs de polars, motards. Et il se trouve que ça fait les motards du polar, ça fait les molars. Et on a pour vocation à véhiculer une autre image de la moto parmi les gens et une autre image de la littérature noire aussi. Donc on se sert de la moto pour diffuser du polar et du polar pour parler de la moto. Mais ça c'est sur le papier, mais dans les faits on fait pas grand chose. On se réunit de temps en temps, on se marre bien, on boit des coups, enfin voilà. Bon, à part le polar et la moto, vous avez d'autres passions? Oui, j'ai des tonnes de passion en fait. Je me passionne. Il suffit que je rentre dans un contexte particulier pour un de mes romans par exemple, et je vais m'intéresser à la question que ce soit l'environnement social de mes personnages ou une profession en particulier ou une thématique sur laquelle je vais travailler pendant un an ou deux pour écrire un roman. Ça devient un peu obsessionnel et ça devient une espèce de passion et ça me quitte jamais. Ça m'accompagne par la suite. Ce sont des choses que je trimballe et qui s'accumulent un petit peu en moi, et qui font que chaque fois que je sors un roman, je suis un peu plus riche de ça, quoi. Voilà. Je situe pas le polar comme une simple passion. Je crois que c'est une façon de vivre, c'est une façon de m'exprimer, c'est un besoin, et ça me permet de visiter des tas de mondes passionnants et de me passionner pour des tas de choses. Eh ben, là, avec l'actualité, je vais vous poser la question. Est-ce qu'une de ces passions, c'est le rugby? J'ai déjà écrit sur le rugby. Ouais. J'ai écrit un petit polar qui était une espèce de novella qui avait été publié. Aux éditions Court-Circuit qui s'appelait On peut pas faire ça à Guinoves. C'était en 2015, l'année où il prenait sa retraite du Stade Toulousain. Ouais, non, évidemment, tout est source tout est source de noir. Il y a de l'humain partout et tout est à apprendre. Ouais. Alors, parlons un peu de 115. Vous pouvez nous présenter votre dernier roman? Alors c'est mon dernier roman en mon nom. J'ai également sorti après 115 Ouazazé, qui est un roman écrit à quatre mains, qui est aux éditions Le Passage, mais 115 est sorti aux éditions de la Manufacture de Livres et chez Pocket, a été repris chez Pocket. 115, on retrouve les héroïnes que j'avais déjà présentées dans Trafic, c'est-à-dire un personnage une fliquette, une flic de quartier et une vétérinaire. Et là on les retrouve avec 115, c'est le numéro de téléphone du SAMU social, donc on comprend bien que je vais parler des gens qui sont les grands précaires à la rue, et la connaissance ma veto s'implique dans l'aide aux SDF en soignant leurs chiens gratuitement, et sa connaissance de la rue et du monde de la rue va servir de levier à l'enquête policière que mène Nathalie Decrest, donc la flic que l'on rencontre pour la première fois dans Trafic, sur une enquête, dans le cadre d'une enquête qu'elle mène dans le milieu de la prostitution albanaise à Toulouse, qui est une prostitution émergente en France, qui est très violente, parce que mafieuse, organisée comme une mafia russe. Les Albanais fonctionnent à peu près selon le même format et qui touche à la drogue, qui touche aux filles, qui touche aux armes. Enfin, il y a à peu près tous les ingrédients d'un marché mafieux. Ouais. On est bien dans l'ambiance du polar. Et d'ailleurs, à propos, ce festival a une particularité, c'est qu'on demande souvent aux auteurs d'écrire une chanson. Est-ce qu'on vous l'a demandé à vous cette année? Alors cette année non, je sais pas ce qui s'est passé, si c'est un oubli ou si j'ai été mauvais l'an dernier dans la chanson que j'ai écrite. Mais non, on m'a pas demandé, mais j'y reviendrai avec plaisir. Ouais. Ça vous a plu d'entendre votre chanson
Ah, j'ai adoré ça. Je trouve ça une idée. Bon, d'abord c'est unique. Il n'y a pas ça sur un autre salon en France. Et puis c'est très marrant et puis et très émouvant en même temps de voir des artistes s'emparer d'un texte et en faire quelque chose complètement inattendu. J'ai adoré ça. Ouais. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup.